Un pervers narcissique, on part du principe que c'est quelqu'un qui est atteint du trouble de la personnalité narcissique et qui utilise des techniques de manipulation pour abuser, dévaloriser, profiter d'autres personnes, les exploiter, que ce soit dans un couple, dans le travail, que ce soit pour obtenir différents avantages, de l'argent, du sexe ou n'importe quoi qu'ils cherchent à obtenir. Alors le thème pervers narcissique, il a été popularisé par le psychiatre français Paul-Claude Racamier dans les années 1980. Alors pour lui, eh bien, c'est un individu qui allie des traits de la perversion morale, comme il l'appelle, c'est-à-dire des techniques de manipulation et une absence de remords, à des traits narcissiques, c'est-à-dire un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie, etc. Alors, à quoi on va reconnaître un pervers narcissique? Alors, attention, hein, c'est une vidéo YouTube, c'est pas un manuel diagnostic, donc ne vous amusez pas à aller diagnostiquer à droite à gauche vos collègues, etc. Mais c'est de l'information. Alors, un signe, c'est le charme superficiel, c'est-à-dire que ça va être des personnes qui vont être très charmantes au premier abord, qui vont être beaucoup dans la séduction. Ça va être des gens qui ont du bagou, qui ont de la tchatch, comme on dit, qui voilà, séduisent, convainquent facilement les gens. Un autre trait des pervers narcissiques, c'est le côté manipulation. Et ils vont utiliser tout un arsenal de techniques, ça peut être consciemment ou inconsciemment, pour manipuler, obtenir des choses des autres. Alors ça, j'ai fait pas mal de vidéos sur des techniques de manipulation. Il y a le gaslighting, le silent treatment, il y a la double contrainte, il y a le love bombing. Toutes ces choses, eh bien, ça peut faire partie de l'arsenal du pervers narcissique. Donc un autre trait très important, c'est l'absence d'empathie. Donc c'est des personnes qui ont une incapacité à se mettre à la place des autres, à ressentir des émotions et à se mettre à leur place en fait en se disant mais qu'est-ce que la personne peut ressentir quand je lui fais vivre ça. Et puis finalement, eh bien, c'est le besoin excessif d'admiration. C'est des personnes qui ont tout le temps besoin d'avoir l'attention sur eux, des compliments, d'être vus comme des gens incroyables. Donc évidemment, c'est quelque chose de psychopathologique et ça fait partie du coup des troubles de la personnalité qui sont des troubles qui sont pas forcément faciles à diagnostiquer, qui sont souvent des troubles du lien aux autres et puis souvent avec des gros problèmes d'estime de soi. Donc voilà, c'est des personnes à la base qui souffrent et qui, de leur souffrance, en font quelque chose qui va faire souffrir les autres également.